Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne qui concerne le monde des NFT, du blockchain gaming et du métaverse. C'est tous les jours et ça dure presque 10 minutes. On est parti directement générique. Évidemment, c'est comme toujours, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour rater aucune vidéo, mettre un petit commentaire. D'ailleurs, je suis à jour, j'ai enfin rattrapé tous les commentaires des vidéos que j'avais en retard. Donc ça y est, je vous répète que je réponds à tout le monde. Merci beaucoup pour la force que vous donnez dans les commentaires. Et puis bien sûr aussi le pouce en l'air qui booste l'algorithme de YouTube et qui permet à la chaîne en fait de mieux en mieux marcher, donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. On démarre directement en parlant du airdrop dont j'ai parlé il y a environ 2-3 jours, c'est le fameux airdrop de Starblock qui concerne n'importe qui a tradé des NFT sur soit OpenSea, soit Blur pendant les 6 derniers mois. Donc a priori beaucoup de personnes. Je vous réponds du coup à la volée parce que beaucoup de gens me demandent en MP qu'est-ce que j'ai fait. Pour l'instant, la seule chose que j'ai faite, vous le voyez en haut à droite, je me suis logué sur le site avec mon wallet. A priori, je suis éligible à 10 box. Les 10 box qui sont ici, qui sont unrevealed, et pour l'instant, je ne fais rien d'autre. Je verrai au fur et à mesure du temps pour savoir en fait combien de tokens STB je pourrais avoir, mais juste j'ai fait ça. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, et j'en profite bien sûr pour vous dire que je ne suis pas conseiller financier, je suis personne, je peux me tromper, je fais plein d'erreurs, donc bien sûr, en définitive, il n'y a que vous qui devez en fait prendre la décision pour savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent dans les différents projets que je présente. Vous avez tous les liens en description, et aussi bien sûr aussi prendre on va dire le recul pour tout ce qui est sécurité, diversification, etc. Vous connaissez. On enchaîne directement avec royalties. Royalties, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui me connaissent, c'est un peu une sorte de trendex. C'est-à-dire qu'en fait, vous achetez des parts de talent de la vie réelle, par exemple un joueur de foot que vous aimez bien, et puis vous espérez que le joueur performe dans la vraie vie, ou alors qu'il gagne de plus en plus, qu'il devienne de plus en plus connu. Du coup, votre part augmente, et après vous pouvez la revendre si vous voulez, et faire de l'achat-revente. Et sinon, tous les mois, en fait, par rapport à votre nombre de parts, ils appellent ça des ROI sur ce projet-là, sur royalties, et ben vous recevez en fait du earn passif suivant les performances en fait de vos talents, sachant que ça va entre, je crois, genre 2% d'API, et puis d'API grec, et puis jusqu'à 20%. Donc si jamais je vous en parle, je vous mettrai les liens en description. Je pense que je vais faire une vidéo dessus bientôt pour faire mon retour d'expérience, parce que pour l'instant j'ai pas encore testé. La team m'a donné 200 balles du coup pour tester la plateforme, c'est l'argent qui est ici en haut à droite. Donc du coup moi je vais pouvoir jouer on va dire gratuitement et gagner aussi de l'argent gratuitement. Donc merci beaucoup à eux d'ailleurs pour leur confiance. Et si jamais je vous partagerai bien sûr le lien en description, sachant que c'est un lien de parrainage et que si jamais vous êtes intéressé et que vous achetez un ROI, donc une part, et ben vous recevrez une part en plus gratuite et moi aussi. Par exemple, là, je viens de voir qu'on a Manka, parce que j'en ai parlé hier dans le Discord, on a Manka qui l'a fait, et du coup, j'ai reçu une part d'un talent qui s'appelle Junior AO, je sais pas qui c'est, qui coûte 3,10 €, voilà. Donc, avis du coup à ceux qui sont intéressés, et bien sûr, tous les liens juste en dessous. Ensuite, dédicace à Thibaut Coussin qui c'est un mec qui a eu la gentillesse de m'inviter sur un podcast retour d'expérience sur la NFT Paris. J'ai été présent du coup avec aussi Token to Me, qui est on va dire un mec qui est derrière la NFT Factory, qui est une sorte de galerie d'art NFT à Paris, en face du centre Georges Pompidou, très connu, très bien. Du coup, n'hésitez pas à aller voir du coup le petit compte rendu. Ça dure environ une demi-heure en podcast, c'est très intéressant et c'est bien un peu comme ça de croiser les différents retours d'expérience. Pour évidemment à toutes les femmes qui me regardent, je vous souhaite à toutes une bonne fête puisque c'est la fête internationale en fait de la femme. D'ailleurs, on a Binance qui du coup renouvelle son engagement à soutenir les femmes dans la technologie. En tout cas, je ne sais pas si vous êtes nombreuses, dites-moi dans les commentaires, mais en tout cas, bonne fête à vous. Ensuite, Fear.io, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui réunit en fait les amoureux de la peur. C'est-à-dire qu'en gros, ils font des films, ils font des NFT, ils font aussi des jeux, des play and earn, mais le but, c'est de réunir en fait tous les gens qui aiment bien se faire peur et de leur proposer pas mal de choses via une seule plateforme. Très intéressant, c'est quelqu'un dans le Discord qui l'a partagé hier, je crois. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord parce que du coup, il a fait toute une analyse détaillée de ce que propose la plateforme. Donc, n'hésitez pas à aller voir, c'est intéressant. Et ensuite, on a la marketplace de Binance qui vient d'intégrer les NFT sur Polygon. Du coup, maintenant, il y a ETH, la BSC forcément et aussi Polygon. Donc, excellente nouvelle. Pour ceux qui sont intéressés par cette marketplace-là, sachez que j'ai fait une vidéo dernièrement sur ma chaîne et il y a quand même des trucs avantageux sur cette marketplace. Ils ont des fois des exclus, on se rappelle des NFT de Ronaldo, et aussi ils ont ce qu'on appelle des IGO, des Initial Gaming Offering. Donc c'est une sorte d'ICO fait pour le gaming sur la plateforme, donc très intéressant et du coup j'ai fait une vidéo dessus pour ceux qui sont intéressés. Ensuite, par rapport à la guerre entre OpenSea et Blur, sachez que sur la première semaine de mars, Blur a capté 84% du volume ETH en fait des transactions NFT. C'est énorme, ils sont en train d'exploser OpenSea, la guerre est ouverte et d'ailleurs c'est intéressant, enfin c'est marrant, c'est que du coup The Block en fait ils tweetent leurs articles sur Twitter donc et en fait ils l'ont du coup Blur a retweeté allègrement du coup le passage. C'est vrai que là tout le monde attend en fait une grosse nouvelle de la part d'OpenSea, peut-être un airdrop ou quelque chose pour on va dire contrebalancer parce que pour l'instant Blur ils sont en train de manger le géant OpenSea.
la marque de vêtements Hermès, enfin marque plutôt de luxe Hermès, qui repart encore une fois à l'assaut contre une nouvelle personne. Ils avaient gagné déjà un procès en fait contre quelqu'un qui avait utilisé du coup les images de ces sacs en fait pour faire des NFT. Et là de nouveau du coup il repart dans un procès. Du coup faites attention à vous, si jamais vous voulez lancer un projet NFT, assurez-vous bien d'avoir le droit en fait de proposer ces NFT là, notamment par rapport à l'image en fait des NFT, parce que en fait il y a plein de grosses marques comme ça qui n'hésitent pas à vous poursuivre. Ils ont beaucoup d'argent, donc en général faut pas trop se frotter à eux, c'est assez déconseillé. Ensuite, nouvelle intéressante pour les plus anciens d'entre nous, dédicace à Chuck Morris si tu me regardes, et je sais que tu me regardes. On a Candy Digital, donc boîte Web3 qui s'associe avec Getty Images pour proposer en fait des NFT qui sont liés aux icônes de la musique des années 70. Donc par exemple David Bowie et les Rolling Stones. Ça commence le 21 mars, ça coûte entre 20 et 150 $ je crois. Et voilà, avec différents avantages aussi bien sûr également. Ensuite Jimmy Fallon, je sais pas si vous connaissez qui c'est, il fait le Jimmy Fallon Show. C'est peut-être l'animateur télé en fait le plus connu aux États-Unis. Il avait acheté un Bored Ape, il en a même parlé en fait dans son émission, qui est vue par des millions de personnes. Et en fait il a été cité à comparaître dans un des procès des Bored Ape. Parce que je vous rappelle que les Bored Ape, il y a plein de procès autour d'eux. Ils ont déjà gagné quelques-uns, mais il y en a encore pas mal. Et donc les avocats de Jimmy Fallon ont dit non, nous ça n'a rien à voir, on a juste acheté un truc. Enfin, Jimmy Fallon a juste acheté un Bored Ape. Oui, il en a parlé comme ça, mais il n'y a pas de truc sombre ou quoi, donc laissez-nous tranquille quoi. Juste pour vous dire que les Bored Ape, on en parle beaucoup avec leur arrivée en fait via Yuga Labs, la boîte qui possède les Bored Ape sur les NFT Ordino, les NFT Bitcoin. On en parle aussi beaucoup avec leur jeu Dookie Dash, on en parle de toutes les façons, et il y a aussi pas beaucoup de choses, on va dire, négatives qui sont portées sur eux, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais voilà, juste pour vous dire qu'il faut se tenir au courant, parce que tout ce qui touche au Bored Ape, si un jour on aperçoit que genre ils sont coupables de quelque chose, ça peut entacher tout l'écosystème. Ensuite, on a les laboratoires Clarins, qui font une collection NFT. Clarins, c'est les trucs de genre de pour la peau, et donc il y aura 300 NFT pour ceux qui sont intéressés, et a priori il y aura aussi du coup des expériences en fait immersives en réalité augmentée par rapport à ça, donc toujours intéressant de voir ça, bien sûr, lien en description pour ceux qui veulent en savoir plus. Ensuite, article qui concerne les mutants apes, puisque je vous rappelle qu'en fait les gens qui ont des mutants apes, ou même des Bored Ape tout court, en fait ils ont les droits d'image sur leur NFT. Et du coup il y a le mec qui possède le méga mutant, donc le méga mutant c'est le mutant numéro 30 000. En fait, en gros, il a cédé ses droits, il a vendu ses droits en fait à une boîte. Et le truc, c'est que la boîte en fait prône, enfin en gros, c'est une boîte de cannabis. Donc un peu compliqué au niveau légalité, surtout suivant les pays et tout, c'est un peu compliqué. Mais du coup, a priori, on va voir débarquer en fait ce méga mutant là, faire la pub en fait de produits autour du cannabis. Donc bien sûr, c'est déconseillé et fumez pas machin tout ça, vous connaissez. Mais voilà, une fois de plus, c'est une utilisation en plus en fait des droits de vos NFT. Ensuite, on va parler de Shopify et ThirdWeb. Shopify, tout le monde connaît, solution e-commerce. Et puis ThirdWeb, c'est une boîte Web3. Et puis, en gros, ils font un partenariat. Le but, c'est quoi? C'est en fait d'apporter des outils, des solutions pour qu'en fait, n'importe qui veut se lancer dans le Web3, il puisse en fait développer des applications de e-commerce version Web3. Donc, très intéressant du coup pour, on va dire, l'adoption de masse. Plus il y a de choses comme ça qui se font et mieux c'est. Ensuite, on a Immutable X, donc le fameux layer 2 sur ETH, très connu, très utilisé dans tout ce qui est gaming, puisqu'ils sont, enfin, il y a Illuvium qui est dessus par exemple, pour ne citer que, et ça marche très très bien pour eux. D'ailleurs, le token est en train de performer alors que le reste du marché est un peu en galère. Donc vraiment que des bonnes nouvelles côté Immutable X. Et pourtant, en fait, on a appris que Immutable X, en fait, la startup australienne qui est derrière, ils veulent vendre 20% de leur token. A priori, c'est un truc qui était déjà acté, qui était déjà sûr. C'est un truc qui se fait régulièrement, mais c'est vrai que du coup, ça peut peut-être entacher, on va dire, la hype, ou en tout cas le prix du token à court terme. Je sais pas encore si c'est programmé. Apparemment, eux, ils ont 500 millions de tokens, pardon, 500 millions de dollars de tokens, donc ils voudraient en vendre du coup environ 10%, donc quand même 100 millions. Pardon, 20% au total, donc environ 100 millions, ça reste quand même des grosses sommes. Donc affaire à suivre du coup pour le géant Immutable X. Mis à part ça, et d'ailleurs c'est peut-être même pas forcément une mauvaise nouvelle, hein, mais en tout cas c'est un truc qui marche très très fort actuellement. Ça c'est du coup l'article qui retrace un petit peu la guerre entre OpenSea et Blur, donc très intéressant aussi un article à lire. Ensuite, Yuga Labs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc super intéressant qui vise à lutter contre les scams. En fait, si vous allez ici dans Affiliates, sur le compte Twitter, vous voyez les différentes boîtes en fait qui sont directement en lien avec Yuga Labs. Donc les Bored Ape, 10KTF, Otherside, Meebits, CryptoPunks, des choses comme ça. Donc ça, c'est les trucs officiels. Tous les autres, c'est entre guillemets des écosystèmes en fait qui sont autorisés à graviter autour de l'écosystème Bored Ape et Yuga Labs, mais qui sont pas forcément en fait reliés directement. Par exemple, je pense, j'en parle un peu plus tard, je pense aux mutants chiens là, Mutant Hounds. Eux, ils sont pas affiliés directement en fait à Yuga Labs. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez cette coche jaune. Cette coche jaune, en fait, c'est une coche certifiée des entreprises. Donc les personnes morales sur Twitter, elles ont ça quand c'est certifié. Les personnes individuelles comme moi, on a une coche bleue si on paye 8 balles par mois. Et en fait, ils ont réussi à installer sur Twitter une coche
en espèce de Y, donc qui veut dire du coup Yuga Labs. Et en fait, du coup, les projets qui sont directement affiliés à Yuga Labs, ils ont cette coche-là. Donc, si jamais un jour vous interagissez avec un compte qui n'a pas cette coche, et ben en fait, c'est un faux. Donc, super intéressant et ça montre aussi en fait la puissance de Yuga Labs pour pouvoir en fait développer un truc comme ça sur Twitter. C'est complètement ouf. Je sais pas comment ils ont fait, mais c'est incroyable. Ensuite, on va reparler du airdrop par rapport à Solana dont j'ai parlé hier, donc qui est fait par Tensor. Je vous rappelle que ça concerne n'importe qui a tradé un NFT sur la blockchain Solana durant les 6 derniers mois, donc beaucoup de personnes. Et là, dernièrement, en fait, ils ont levé 3 millions de dollars. Donc ça reste un truc de confiance en plus qui nous dit qu'a priori, ils ont les moyens de mettre en place ce airdrop. Donc plutôt chouette. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous ai trouvé un article sur Decrypto.co qui retrace un petit peu justement le plan par rapport à ce fameux airdrop. Ensuite, on a OpenChat. OpenChat, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte un petit peu de Telegram en fait, version décentralisée. Très intéressant puisque je vous rappelle que dernièrement, on a appris qu'il y aurait une technologie en fait pour envoyer les NFT via SMS, via message. Et en gros, OpenChat, eh ben, ils ont plus ou moins vendu en fait l'entreprise, le produit en fait à la commu. Donc ça a coûté 5,5 millions de dollars et du coup, bah, ça contribue en fait à décentraliser en fait ce réseau. Donc super intéressant. Je pense vraiment que ce genre de choses, c'est l'avenir. Petite info rapide, on a la Miami NFT Week qui va commencer à partir du 31 mars. D'ailleurs, il y aura Gary Friends là-bas. Donc toujours pareil, en fait, l'occasion de ces grands événements, c'est de faire des grosses annonces pour les projets. Donc il faudra suivre ça de loin. Ensuite, on a OSF qui est un des cofondateurs de Rect Guys. C'est la collection qu'il a en PFP ici, collection qui marche très bien. Je crois que c'est 1,2 TH le floor price, donc plutôt chouette. Et aussi, bien sûr, les Degens, qui étaient d'ailleurs partenaires de la NFT Paris et qui sont d'ailleurs partenaires avec Partouche. Partouche, c'est les casinos et hôtels Partouche qui font une collection NFT Joker et qui font d'ailleurs une soirée de prévente le 10. Il y a beaucoup d'infos dans ce que je dis. Hein. Donc, dans 2 jours, il y aura une soirée de prévente. J'y serai d'ailleurs, moi, je serai à la Grande Motte. Et du coup, donc, ils sont partenaires aussi avec ça. Et d'ailleurs, petite digression aussi, Joker, leur Discord s'est fait hacker. Mais il y a tout qui est rentré dans l'ordre. En fait, c'est juste un membre de la team en fait qui a perdu son compte, qui s'est fait hacker. Et là, ils ont tout remis, donc tout va re bien. Et juste pour vous dire que du coup, OSF, il avait tweeté que le 9 mars, il se passerait un truc de fou, on va dire sur Rect Guys, Rect Cities, donc à suivre. Pour cette news, j'ai pas tout compris, mais en gros, il y a un partenariat entre Kung, que maintenant vous connaissez tous, et puis aussi Alpha Shark. Alpha Shark, très grosse collection, remplie de tools NFT, d'alpha machin et tout. Ils sont derrière, entre autres, la marketplace Magically, qui fait également un airdrop actuellement. En tout cas, on peut farmer le airdrop, un petit peu comme Blur. Et en gros, donc là, il parle de. Donc c'est un partenariat en fait qui est poussé par Playnum. Et en fait, Playnum, c'est quoi? C'est une marketplace asiatique qui est du coup push un peu partout cet écosystème asiatique NFT. Et a priori, en fait, on peut faire des quêtes dessus. Alors, j'ai pas encore essayé, hein, mais a priori, on peut faire des quêtes dessus et gagner certains NFT. Donc, une sorte aussi de airdrop décalé. Donc, en tout cas, grosse hype, pas mal d'interactions. Après, est-ce que c'est des bots ou quoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même du coup Alpha Shark dedans et puis aussi Kungs. Donc, je pense que c'est du lourd. Il faut vraiment que je dise que ça, mais pour l'instant, j'en sais pas beaucoup plus. Et en plus, il faut traduire le truc et tout. Donc, bref, du coup, aidez-moi et dites-moi dans les commentaires ou sur Discord aussi si vous avez des infos là-dessus. Au niveau du coup des collections à surveiller, on va reparler des dinosaures de Solana puisque pour l'instant c'est le truc qui drive la blockchain Solana et qui montre beaucoup de hype, c'est les clénosaures. C'est incroyable, regardez-moi ce graphique ce qu'ils ont fait là, ils sont en train de tout défoncer, vraiment bravo à eux. D'ailleurs j'ai vu aussi qu'il y a même des whales en fait qui sont en train de rentrer sur le projet. On a NFT Doctor qu'on a swept 32, donc sweep c'est balayé, qu'on a récupéré 32 du floor en fait. Donc vraiment chouette ce qu'ils font, c'est ouf, comme ils arrivent à conserver cette hype en fait. Également aussi hier on a donc eu le sold out de Mocaverse puisque le reste des NFT en fait a été minté par la team comme c'était prévu. Et du coup, donc le Discord a rouvert. Ils vont aussi faire une espèce de town hall, donc une espèce de space Discord pour annoncer un petit peu la suite. Au moment où je tourne la vidéo, le floor price c'est 1,7 ETH, donc plutôt bien. Du coup, ça a plutôt très bien marché. Après, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont des holders en fait de cette collection-ci, qui sont en fait la team, parce qu'il y a eu plein de, enfin tous les partenaires en fait et la team ont eu des NFT et du coup eux en fait ils vont pas forcément les revendre et donc ça explique aussi en partie bien sûr le floor price qui est élevé vu que les gens en fait veulent les holder en fait limite toute la vie quoi. Ensuite ça bouge du côté de Creature World, c'était la seconde open edition sur OpenSea. Ils ont annoncé du coup des nouvelles excitantes pour le chapitre 2, donc tenez-vous au courant. Pour l'instant je crois que c'est à 0,02, donc ça avait bien baissé par rapport au prix du mint, donc on suivra ça bien sûr. Également aussi on suit donc Season, puisque Season du coup c'était le mint d'hier. D'ailleurs je suis dégoûté parce que j'étais autorisé à minter dans la phase 1 mais elle durait qu'une demi-heure et je l'ai loupé. En tout cas c'est un projet que j'aime beaucoup et du coup que je surveille. On est quasiment en x2 donc bravo à vous si vous êtes dessus. Crowd du coup j'en parlais juste avant, c'est celui-ci donc qui a déjà bien baissé. On attend du coup les mécaniques de burn. D'ailleurs rien à voir mais demain il y aura aussi les mécaniques de burn sur le projet de 6529
qui s'appelle, je crois de tête, Opium, avec un H, un truc comme ça. Donc ensuite, PenFriends, qu'est-ce que c'est? C'est un projet aussi qui est également sur Solana, qui marche bien et qui a fait une chouette annonce, puisqu'en fait, ils ont annoncé qu'ils étaient partenaires avec différents studios. Eux, à la base, ils apportent en fait des solutions d'animation dans le Web3, et ils sont notamment partenaires apparemment avec 42 Hamsters, qui est suivi entre autres par Nangak CEO, qui est derrière justement Memland. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que des fois, il y a des petites interactions comme ça entre différents écosystèmes, ça reste intéressant, ça reste des indications à prendre. En tout cas, voilà, il y a une petite hype en fait qui se noue autour de ce projet-là, donc pourquoi pas surveiller. Demain, ça c'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Demain, Comet, plus gros mint de la journée de demain, incroyable Comet, ça va être une dinguerie, je pense. Aujourd'hui, on a Alpha Codes, c'est un projet qui est partenaire avec notamment Lamaverse, c'est un groupe un petit peu d'alpha caller avec une très bonne collection NFT, avec un haut floor price, également aussi avec la future collection Yoga Pets de Kungs. Donc il n'y a que 1500 NFT, mais c'est un truc qui est assez hypé et qui permet en fait d'avoir justement des whitelists et des interactions en fait dans d'autres groupes. Donc on suivra ça du coup pour ce mint. Également aujourd'hui, on a GQ, donc la collection NFT du magazine GQ qui sort. On a aussi Stay Cats qui avait été reporté et qui sort aujourd'hui, collection NFT qui mêle NFT justement digital et puis aussi streetwear en vrai. Donc du coup un peu une collection digitale, on va dire ça comme ça. On a aussi Nuclear Needs, très gros collection, très gros projet je pense, ça peut bien marcher. Pour moi le meilleur mint de la journée c'est bien sûr Dimensional, ce qui est dans 3 heures. Malheureusement je ne suis pas whitelisté mais je suivrai ça. C'est un projet gaming avec des très belles animations. J'ai vraiment envie d'y croire et d'ailleurs j'y crois donc je suivrai. Et ça je vous en parle aussi parce que c'est entre aujourd'hui et demain. C'est bien sûr Binary. Binary, c'est un très gros projet qui est lié notamment à tout ce qui est écosystème NFT asiatique, avec tout ce qui est Animoca Brands, 9gag, Kungs, etc., OliveX, on les connaît tout ça. Et en gros, le mint est dans 13 heures. Moi, je suis Hello Disc, donc a priori, moi, je pourrais minter demain à partir de 9 heures. Mais si jamais, du coup, le mint, en fait, officiellement, il commence genre vers 3 heures du mat, pour ceux qui sont sur la phase 1, qui sont avant moi. Donc, on suivra, pareil aussi, je pense, très gros projet. Et d'ailleurs, ils font un espèce de très, très gros giveaway sur Twitter. Ils offrent notamment un Mocaverse, un NFT Cubes et aussi donc un NFT Binary pour ceux qui veulent, classique like RT machin, vous connaissez. On passe ensuite côté gaming avec Illuvium, puisque Illuvium, il y a eu quelques petits problèmes par rapport à la vente en fait des disques qui contiennent en fait les Ulitar, donc ces fameuses images en fait, ces fameux NFT PFP, images de profil et aussi avatar pour le jeu. Il y a eu un petit bug apparemment sur, je sais pas, sur le paiement, un truc comme ça. Du coup, ça a été un petit peu décalé. Finalement, du coup, c'est sorti. Pour l'instant, les gros NFT, les Illuvitar Megadiscs se vendent très bien, puisqu'il en reste que 3500 et les petits, du coup, moins bien, mais on suivra ça. Du coup, Illuvium, je rappelle que pour moi, c'est un très gros projet. Et d'ailleurs, j'ai pas encore de land, mais je réfléchis justement à acheter un land. Alors ça les amis, c'est une news incroyable, on a un partenariat entre TSM, donc Team eSport très connu au niveau Web 2, et aussi donc Avalanche, la blockchain Avalanche, c'est incroyable, et en fait ils ont fait un accord, et ils vont déployer du coup la plateforme de jeux vidéo Blitz sur un subnet. En fait Blitz c'est quoi? Je sais pas si vous connaissez pour ceux qui sont dans le Web 2, moi j'utilise ça en fait à la base quand je jouais à Teamfight Tactics, en gros ça mettait un overlay en fait avec différentes caractéristiques, c'est un truc qui est très connu dans le monde du Web 2 et des gamers, je pense que si vous êtes un gamer vous connaissez forcément, donc en fait ce partenariat est juste exceptionnel et en fait je trouve qu'il y a quand même beaucoup de projets très solides qui seront en train d'arriver en fait sur l'écosystème d'Avalanche. C'est franchement j'ai vraiment envie d'y croire à cet écosystème Avalanche. Ensuite on a des nouvelles aussi sur le projet NFT en fait de Square Enix. Donc Square Enix, très grosse boîte qui est entre autres derrière Final Fantasy. Donc le projet du coup s'appelle Symbiogenesis et donc en fait il y aura donc un teaser avec du coup demain en fait, demain 9 mars, il y aura du coup un teaser public et aussi le Discord qui sera ouvert. Donc en gros il faudra y être, il faudra y aller et moi j'y serai. Pareil, très gros projet. On sait que c'est un petit peu la galère au niveau NFT et Square Enix. Si vous avez vu ma vidéo de 8 heures avant-hier, vous êtes au courant. Mais en tout cas, pour moi, c'est du lourd, quoi. Moonfrost, très gros projet, un petit peu qui fait penser à la Pokémon, qui nous dévoile du coup un nouveau teasing. Du coup, c'est plutôt propre, c'est plutôt très joli, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment penser justement à Pokémon, ancienne version et tout, donc j'aime vraiment bien. Je vous rappelle que c'est un free-to-play avec beaucoup de hype. J'y crois aussi beaucoup. J'essaye de rentrer dessus. Et en tout cas, voilà, je vous en dirai plus si jamais j'arrive à rentrer dessus. Mais pour moi, c'est un RPG que j'ai vraiment envie de tester. Si j'ai du temps un jour, bien sûr, mais j'ai envie de le tester. Alors ça c'est aussi une excellente nouvelle puisque en fait on a un partenariat entre ZBD. ZBD c'est un truc, en gros c'est une boîte de solutions de paiement en fait pour le gaming. Donc ils ont fait un partenariat avec Beer Hug Entertainment qui eux en gros font des jeux mobiles gratuits et en gros ils vont apporter du coup des récompenses en Bitcoin sur différents jeux, notamment du coup un jeu de Mahjong, donc ces fameuses espèces de dominos, enfin de cartes là qu'on connaît, truc asiatique, j'aime pas trop mais voilà. En tout cas ils vont faire ça, donc les gens vont jouer au jeu et vont pouvoir avoir du Bitcoin en fait en récompense sur leur téléphone, donc incroyable, du coup faudra suivre ça je pense. Décidément la vidéo d'aujourd'hui est folle puisqu'on a encore une excellente nouvelle, on a NFT Gaming Company en fait qui vient d'acheter les outils en fait de reconnaissance vocale qui s'appelle VoxPow. En gros c'est de la reconnaissance vocale avec l'AI,
Donc c'est un petit peu la suite en fait de genre discuter avec un PNJ, des choses comme ça en fait, mais directement avec la voix, donc incroyable. Et donc ils ont acheté ça. Pour la faire courte, NFT Gaming Company, c'est quoi? C'est un peu une sorte de Gala Games en gros. Ils font leurs jeux, ils hébergent aussi d'autres jeux en fait sur leur plateforme. Ils ont pas mal de choses différentes de ce calibre-là. Et en fait, c'est eux qui sont derrière Gaxos, pour ceux qui connaissent la plateforme de Gaxos. Donc voilà, vous irez voir ça, mais ça reste une grosse boîte qui fait des belles choses. Donc c'est vraiment un truc qu'il faut, je pense, dig et regarder. Ensuite, dans la course au FPS, puisque je ne sais pas quel est le meilleur FPS, mais il y a quand même beaucoup de choses qui arrivent, hein. Entre Shrapnel, entre, je sais pas, Forge Arena, entre Dead Drop, entre maintenant Kazora aussi, enfin il y a plein de trucs, entre Delysium aussi, enfin j'en oublie plein. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent au niveau FPS. J'ai l'impression que les FPS, en fait, ils sont un petit peu au-dessus en termes de graphisme et d'attente. Donc dites-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est intéressant. Là, on va parler de Kazora, puisque Kazora, en fait, c'est le FPS, on va dire, principal de la blockchain Kadena, donc pas beaucoup de monde parle, en fait. Donc assez intéressant. Si ça vous intéresse, du coup, sachez qu'ils sont en phase de développement et que du coup, ils testent pas mal de choses. Ils font aussi des petits giveaways, donc pourquoi pas. Si vous êtes fan de FPS, ça peut être un truc sympa à checker, à regarder. Je vous rappelle aussi, bien sûr, qu'au niveau de Polygon, vous pouvez encore participer aux différents concours whitelist de Mint Madness. C'est des trucs gratuits en fait qui permettent d'avoir à la fois de l'argent via du token et aussi des whitelists, via aussi différents tournois, donc vous irez voir ça. J'en ai parlé pas mal de fois, mais vraiment n'hésitez pas à aller voir, ça concerne beaucoup de jeux très prometteurs, notamment Planète Mojo, notamment Shrapnel aussi. Tiens, ma lumière qui a rendu l'âme, parce que en fait, allez, je vous dis la vérité, j'avais déjà fini de faire la vidéo. La vidéo avait duré environ 40 minutes, et je me suis aperçu en fait que mon écran avait freeze, et du coup en fait ça n'a rien enregistré, enfin ça a enregistré que la voix et pas l'image. Du coup ça fait 2 heures que la lumière elle tourne, et en fait du coup bah là elle est au bout de sa vie quoi, bon c'est pas grave. Ensuite on va parler très brièvement de Gods Unchained, le jeu de cartes sur justement Immutable X, qui est donc gratuit, qui fait, enfin en fait c'est Xborg qui fait des tournois dessus. C'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de tournois dans le monde de l'e-sport et dans le monde du gaming Web 2 et Web 3 bien sûr, et notamment Xborg, ils font beaucoup de choses. Je vous rappelle que Xborg en fait c'est la guilde e-sport Web 3 en fait qui est on va dire de l'écosystème Swissborg, donc pour ceux qui connaissent. Et du coup donc là une fois de plus il y a encore pas mal de choses à gagner. Il y a 2000 balles à gagner, pardon 20 000 tokens à gagner, token Gods, donc ça reste intéressant. Également aussi on en parle peu, mais il y a aussi Skyweaver qui est aussi également aussi un TCG, un jeu de cartes gratuit sur la blockchain. Ils font aussi des tournois, et donc là il y aura un tournoi le 12 mars, pareil aussi sur Community Gaming. C'est un site qui regroupe beaucoup de tournois, et donc encore 1000 balles à gagner pour ceux qui sont intéressés. Donc toujours pareil, il faut écumer, hein, il y a plein de choses à faire. Donc si vous êtes un gamer, il y a moyen de faire des petits billets quand même si vous êtes bon quoi. Je vous rappelle que Sandbox, du coup le festival de mars commence aujourd'hui, 1 million de sand à gagner, plein de quêtes et tout, vous irez voir, j'en ai parlé hier bien sûr. Ensuite, je suis vraiment déçu puisque en fait, on a les ex-dirigeants de Riot Games, donc Riot Games qui sont derrière en gros League of Legends, hein. Ils ont levé en fait 55 millions de dollars pour faire un nouveau studio parce que du coup, ils sont plus chez Riot, et ils ont dit OK, il y a tout qui est compatible Web 3, on pourrait faire des NFT, mais on n'en fera pas. Donc trop déçu, et moi je suis sûr, essayez de retenir le nom là, ça s'appelle The Believer Company. Moi, je vous garantis, dans 5 ans, The Believer Company, soit ils sont plus là, soit ils sont en version Web 3. On prend le pari, on verra ça, mais en tout cas, voilà, c'est triste. Ça fait partie des gens qui sont, on va dire, contre les NFT de base, sans chercher trop à comprendre, un peu triste. La news suivante est intéressante et je pense qu'il y a un réel avenir pour ça en fait. C'est Lightforce. En gros, c'est quoi? C'est un studio de développement en fait de jeux qui font pour l'instant 2 jeux, un jeu de combat PvP et puis aussi un jeu de tir. Et en fait, en gros, ils mettent à disposition des joueurs des outils pour créer eux-mêmes les jeux en fait. Et après, c'est eux qui incorporent, on va dire, les jeux créés par la commu du coup au vrai jeu entre guillemets. C'est un peu aussi ce que fait Axie Infinity et ce que fait aussi Sandbox. Je pense vraiment qu'il y a un gros truc là-dedans parce qu'en fait, la commu c'est la base de tout. Et du coup, en fait, quand les gens sont passionnés, en fait, ils font des merveilles. Et des fois, une bonne communion, en fait, arrive à faire des meilleurs jeux que justement les propres devs, en fait, à la base du projet. Donc, super intéressant. D'ailleurs, en reparlant de Sandbox, on a un petit partenariat avec donc Sandbox et Mad Balls. Donc, ils font des nouveaux avatars. Si jamais ça rejoint un petit peu justement les quêtes dont j'ai parlé juste avant. Et juste pour votre information, sachez qu'il y a un mint public, du coup, par rapport à cette collection-ci, aujourd'hui, sur Sandbox, sachant qu'il y a déjà eu un pré-mint hier. Pour la news suivante, il faut que vous m'aidiez puisqu'on a un studio indépendant qui s'appelle Redemption Games qui vient de lever 7 millions de dollars. C'est énorme, surtout pour un studio indépendant, c'est incroyable. Et en fait, ils ont juste dévoilé en fait un spin-off de d'App Love-In, donc du coup leur projet. Du coup, si quelqu'un arrive à trouver ce spin-off ou des images pour voir ce qu'il en est, parce que en fait, c'est une somme vraiment colossale pour un studio indépendant, je répète, c'est vraiment ouf quoi. Donc continue les infos gaming avec Stradal. Stradal, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un jeu de cartes et un jeu de voiture, c'est les deux. Pour information, j'ai dig
très rapidos, j'ai survolé, ça me semble vraiment très intéressant, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu, mais vraiment allez voir, enfin faites-vous votre propre idée. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait le jeu du coup, quand il sera disponible, il y aura une vente de NFT gratuit, donc pourquoi pas du coup essayer d'être OG dans les différents réseaux pour du coup avoir un spot pour le mint gratuit. Et pour ceux qui sont intéressés sinon par le token du jeu, puisqu'il y aura un token qui s'appelle le token Méthanol, et ben en fait il va y avoir une pré-vente, une espèce de pré-sale d'ICO un petit peu comme ça. Je sais pas quelle forme ça va prendre, mais en gros il y aura une vente de tokens qui va se dérouler du coup au printemps 2023, donc bientôt. Du coup, affaire à suivre pour ce projet Stradal. Ce qui est intéressant, c'est que Stradal, quand je suis allé voir aussi dans mes recherches, il est quand même suivi par Sébastien Borgé. Du coup, ça reste un truc en plus, une petite indication en plus. Peut-être un partenariat ou quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, ça reste un machin en plus. Sinon, du côté de Sunflower, on va dire l'ancêtre des Plateworn qui est parti sur Polygon, et bah figurez-vous qu'il y a une prochaine saison qui commence aujourd'hui. Donc la nouvelle saison sur Sunflower, toujours pareil, Sunflower, ils sont toujours là, ils sont au service de la commu, ils sont en mode play and earn. Bravo eux, franchement, franchement, je peux que leur tirer mon chapeau, même si j'en ai pas. On finira la vidéo du jour sur un article qu'il vous faut aller lire, puisque ça concerne Polygon. J'en ai parlé juste avant. Et en gros, c'est un article qui dit qu'en gros, Polygon, ce sera la blockchain d'avenir pour tout 2023 côté gaming. Et du coup, il reparle un petit peu des différents projets qui sont dessus, de l'argent qui a été levé, des gens qui sont, on va dire, adeptes de l'écosystème. Enfin, c'est super intéressant. C'est assez long, mais c'est vraiment très intéressant et très instructif. Là, il reparle, voilà, Symbiogenesis, le projet de Square Enix. Donc du coup, allez lire ça. Nous, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure pour ceux qui veulent, puisque à 16 h, je ferai un stream sur Twitch. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait, donc du coup, on se verra tout à l'heure. Et sinon, donc demain pour la prochaine vidéo actu, NFT, blockchain gaming et metaverse. Et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous, de proches et de voilettes, c'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao!